Est-ce que le closing, c'est de l'arnaque? On va voir ce sujet ensemble. C'est parti. Donc, qui suis-je? Donc, je suis Rachid Akbal, Head of Sales, c'est-à-dire directeur des ventes chez Coleman Publishing. Et je suis aussi coach en psychologie de la vente. Autrement dit, j'aide des personnes à sortir de la vente et à rentrer dans le donner envie d'acheter. Donc, le sujet me tient à cœur et je voulais le traiter aujourd'hui. On parle beaucoup de closing, on entend beaucoup closing arnaque, closing arnaque. Tu es un professionnel de l'accompagnement, tu as une offre, une prestation de service, tu as quelque chose à délivrer, une valeur à partager. Déjà, la première chose, c'est que toi, tu ne fais pas du closing. D'ailleurs, si on prend la définition du mot closing, en français, closer, ça veut dire fermer. L'objectif, c'est pas de fermer, c'est d'ouvrir la porte. Donc déjà, la première chose, c'est quelle est ta propre définition que tu vas mettre derrière ce mot closing, closer. J'aime beaucoup le remplacer par donner envie d'acheter. Tout simplement parce que ça me parle, ça résonne en moi, c'est plus éthique. Je vais donner envie d'acheter dans le but d'ouvrir une porte pour la personne, de venir développer ses compétences, se transformer, ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est que dans ta situation à toi, tu n'as pas besoin de te rattacher à des mots comme le closing ou closer ou que tu dises c'est de l'arnaque. Les gens disent que c'est de l'arnaque, donc moi aussi je vais faire de l'arnaque. Non, pas du tout. Chacun sa situation, chacun son activité. Tu n'es pas dans le closing, tu es dans le donner envie d'acheter. La deuxième, bien sûr, on entend beaucoup les méthodes de vente agressives. Et donc du coup, c'est pour ça que le closing a pris une mauvaise image parce que généralement, si on revient à la base, le closing aux États-Unis, c'est de la vente et donc la vente, c'est d'aider quelqu'un en échange d'une contrepartie. Donc ça, c'est la définition macro. On peut rentrer dans des définitions micro, c'est pas le débat. Donc si on revient à la mauvaise image que le closing a aujourd'hui et qu'on en est arrivé à dire que le closing c'est de l'arnaque, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé des techniques de vente, des méthodes très agressives. Et en fait, moi j'aime bien partager cette analogie. La vente, c'est une arme de construction massive, mais ça peut être aussi une arme de destruction massive. Et donc il y a beaucoup de personnes qui s'en ont servi pour juste brasser de l'argent, pour faire du cash, pour faire beaucoup d'argent sans transformation, sans aider leurs prospects, sans aider leurs clients et se sont barrés, ils sont partis ailleurs, ils ont fermé leur entreprise. Donc du coup, ils se sont servis de la vente comme une arme de destruction massive. Ton objectif à toi, ça va être de t'en servir comme une arme de construction massive. Et c'est vrai que la limite, parfois, elle est fine. C'est à toi de savoir. C'est à toi de comprendre où est-ce que tu dois t'arrêter. Où est-ce que tu dois mettre un point final à l'échange. Où est-ce que tu dois limiter ton échange avec ton prospect, ta ligne, c'est à toi de la déterminer, il n'y a personne d'autre. Et donc, beaucoup de personnes ont utilisé des techniques agressives, des techniques pas éthiques, où ils ont appuyé sur la culpabilité, sur les émotions, sur le coup d'inaction très profondément jusqu'à faire sortir les larmes et le sang de la plaie de certaines personnes. Et c'est pas ce que tu vas faire, toi, en tant que professionnel de l'accompagnement. Toute la partie accompagnement, gestion émotionnelle, relationnelle, normalement, tu l'as. Ce que tu vas apprendre, la posture, c'est la trame, c'est le développer aussi effectivement cette partie gestion émotionnelle sur le rejet, l'ego, l'inconnu et le refus. C'est la répartie, c'est comment traiter les objections de la bonne manière, encore une fois, vouloir les traiter profondément, c'est oser. C'est toute cette partie en fait de savoir-être et non pas de savoir-faire. Parce que si tu apprends le savoir-faire dans la vente, autrement dit, les techniques de vente, tu risques vite de passer de l'autre côté, donc de la ligne rouge, et de passer sur ce qu'on appelle l'arme de destruction massive. Donc c'est pour ça que oui, on entend beaucoup closing arnaque, mais la vraie chose, c'est que en fait, c'est pas la réalité. La réalité pour toi, c'est que tu dois donner envie d'acheter parce que tu es un professionnel de l'accompagnement, que tu as une activité qui est humaine, qui est relationnelle, et donc détache-toi des choses négatives. Mets tout ça dans un sac poubelle, mets-le de côté. Prends en compte que ton offre elle est transformationnelle, que ton audience a besoin d'aide, que tu as des prospects qualifiés qui veulent être aidés et que tu peux aider, et que leur argent il est mieux avec toi qu'ailleurs parce que tu es capable de pouvoir les aider. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Donne envie d'acheter, sors de la vente, sors du closing, rentre dans quelque chose qui te correspond plus. Si tu souhaites que moi ou mon équipe, on t'accompagne justement à assimiler, à comprendre et à développer ton activité, n'hésite pas. À droite, à gauche, en bas, en haut, tu as sûrement un lien. Tu vas pouvoir cliquer dessus, tomber sur une vidéo qui va t'expliquer plein de choses, t'apporter plus de détails. Et pour ma part, je te retrouve de l'autre côté. À très vite.